Et si aujourd'hui, ensemble, on essayait d'empêcher un distributeur de faire n'importe quoi? Essayons. Qu'est-ce que ça coûte? Salut à tous les amis, c'est MrFox. Avant de commencer cette vidéo, quelques toutes petites informations. Vous aurez peut-être remarqué que la chaîne fonctionne un petit peu au ralenti en ce moment. Non pas que je ne fasse rien, très loin de là. Simplement, les vidéos sur lesquelles je bosse sont actuellement des grosses vidéos. Donc prenez un petit peu votre mal en patience. Les vidéos sortiront. Quand elles sortiront, elles auront de la gueule, ça c'est clair. Mais elles mettent du temps. C'est comme ça. Voilà, fin de la parenthèse, maintenant parlons du sujet qui nous occupe. Il y a maintenant quelques heures, à l'heure où je tourne cette vidéo, a été dévoilée la deuxième bande-annonce du nouveau film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Alors je vous rassure, on va pas se faire un bande-annonce react où je regarde la bande-annonce et je réagis quand je suis inquiet ou heureux. Dieu merci, je vous épargne ça. À vrai dire, j'avais même pas prévu de la regarder, cette bande-annonce, j'essayais de me cacher au maximum des images du film. Et pourtant, on m'a dit, tu devrais la regarder, j'ai besoin de ton avis, est-ce que t'es pas un peu déçu? En me linkant la bande-annonce, moi j'étais en mode, qu'est-ce que se passe-t-il? Et puis j'ai vu la VF de la bande-annonce. C'est donc la deuxième bande-annonce doublée en français, on avait déjà doublé la première, DiCaprio était doublé par Damien Viteka, Jean-Pierre Michael doublait Brad Pitt, et je ne me rappelle plus quelle autre petite surprise on avait eu, mais c'était plutôt sympathique. C'est gentil. Et là est arrivée la deuxième bande-annonce qui a généralement tendance à sceller définitivement les voix du film. Et il s'avère que nous avons eu plusieurs mauvaises surprises. La première, c'est que ce n'est pas Damien Viteka comme on l'espérait, mais Damien Ferrette qui doublera Leonardo DiCaprio. C'est officiellement bien. Je suis un spin. Et deuxièmement, ce n'est pas Dorothée Pousseau qui double Margot Robbie, alors qu'elle le fait depuis une bonne dizaine de films et de séries maintenant. Là, c'est moi, j'ai joué Miss Carlson, la cruche. Mais dis donc, MrFox, il me semble que tu nous avais dit que dans les bandes annonces, c'était pas les voix définitives et qu'il fallait pas s'inquiéter outre mesure. Oui, sauf que là, j'ai des sources internes qui m'ont confirmé que, a priori, ce n'était pas Dorothée Pousseau qui doublerait Margot Robbie sur le film et que ce ne serait pas non plus Damien Viteka sur Leonardo DiCaprio. Bon, Leonardo DiCaprio, c'est une semi-surprise, après tout c'est un film Sony, et Sony dans Django Unchained avait fait doubler Leonardo DiCaprio par Damien Ferrette, il s'en était bien sorti d'ailleurs, soyons honnêtes, c'est pas pour rien que je l'ai mis dans ma liste, les films à voir en VF. Mais Margot Robbie, c'est quand même très étonnant. Je veux dire, Dorothée Pousseau, elle a fait ses preuves sur cette actrice, elle a plus rien à prouver. De ce que j'ai entendu de sources internes, ce n'est pas un choix du directeur artistique, mais bel et bien du client, Sony, qui trouve Dorothée Pousseau, je cite, « trop grave pour Margot Robbie ». Trop grave ? Dorothée Pousseau, trop grave? Il a fumé quoi ce client, putain? Alors du coup j'ai un petit peu checké les réseaux sociaux, évidemment comme toujours il y a eu des levées de boucliers. Il y a eu l'habituelle levée de boucliers pour le retour de Damien Viteka sur DiCaprio, parce que c'est vrai que ça a été sa voix pendant 20 ans, et que c'est pas parce que Warner s'est tapé un kiff sur Inception que les autres distributeurs doivent suivre le mouvement. Rappelons qu'une rumeur persistante et que j'ai vraiment très envie de croire, dit que Martin Scorsese a choisi personnellement Damien Viteka sur DiCaprio pour Le Loup de Wall Street. Donc quand même, quelque part, il y a des réalisateurs qui valident cette décision. Moi, personnellement, j'ai rien contre Damien Ferrette. Je préfère toujours entendre Viteka, mais si un distributeur impose Ferrette, je m'en contenterai. En soi, il fait pas du mauvais boulot, c'est juste un petit peu décevant. Mais il y a également eu, et ça c'était une vraie surprise et une vraie agréable surprise, une levée de bouclier pour Dorothée Pousseau sur Margot Robbie. Parce que si j'écoute les commentaires YouTube et les tweetos, aujourd'hui tout le monde ne regarde que de la VO, les films tout le monde les mate en VO, et je veux dire il n'y a plus personne pour mater de la VF, c'est ringard, etc. Ben, il n'empêche que Margot Robbie, c'est une actrice qui s'est fait connaître ces, 10 dernières années? Une décennie où, semblerait-il, tout le monde regarde de la VO. Et ben, pas tant que ça, il faut croire, parce que les gens, et ça me fait vraiment plaisir, se sont très rapidement attachés à Dorothée Pousseau. Après, c'est vrai que Dorothée Pousseau reste une voix assez iconique, Pour certains, c'est Vanellope dans Les Mondes de Ralph, pour d'autres, c'est Tracer dans Overwatch. À titre personnel, moi, ça restera Didi dans le laboratoire de Dexter. Mais je dois l'admettre, ça me fait vraiment super plaisir de voir que les gens se sont directement attachés à Dorothée Pousseau parce que
bah, elle a fait ses preuves. C'est pour ça que je trouve la décision de Sony d'autant plus stupide. Autant Ferret, voilà, il l'avait choisi sur Django, donc voilà, peut-être par souci de ligne éditoriale, il le garde sur le Tarantino suivant, etc. Mais Margot Robbie, c'est con. Plusieurs directeurs artistiques, plusieurs réalisateurs ont insisté pour qu'elle soit la voix de Margot Robbie dans leur production, et là, Sony se tape un kiff en mode « Oh non, elle est trop grave. Elle est trop grave !» Dorothée Pousseau, trop grave. Alors peut-être que certains d'entre vous se disent « Ok, Mr. Fox, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Nous, on veut Dorothée Pousseau sur Margot Robbie. On veut Damien Viteka sur Leonardo DiCaprio. » Ça s'annonce compliqué. D'expérience, je vous dirais que Sony Pictures France ne fait absolument aucune veille sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils ne répondent pas aux messages, ils ne favent pas les messages des gens, etc. Ils ne répondent pas aux messages sur Facebook, sur Instagram. Ils sont dans la communication à sens unique. Ils ne parlent que dans un sens, ils n'écoutent pas les retours. C'est des gens qui n'ont pas vraiment compris l'intérêt des réseaux sociaux et qui sont encore, qui fonctionnent encore comme une newsletter. Donc je sais qu'il y a des gens qui ont lancé des tweets en mode tweet mentionné, etc., qui ont été pas mal retweetés d'ailleurs, qui ont été retweetés par Cyprien, par Squeezie, mais j'ai peur que ce soit pissé dans un violon parce que Sony n'en a rien à faire de ces mentions sur les réseaux sociaux. D'autres vont dire alors on n'a qu'à faire une pétition. Non, les pétitions, mais vous avez bien compris que ça servait à rien, les pétitions. Alors ok, on a tous le souvenir de la pétition d'Uncharted 3 qui a marché, etc. Mais soyons francs une minute. Est-ce que la pétition a marché pour Ratchet & Clank ? Est-ce que la pétition a marché pour Kingdom Hearts 3 ? Est-ce que la pétition a marché pour South Park, l'Annale du Destin ? Non, je suis navré de vous le dire, c'est peut-être du défaitisme, mais les distributeurs s'en fichent totalement des pétitions. Pour eux, les pétitions, c'est des petits papiers électroniques signés par des gens qui n'ont rien d'autre à faire dans leur chambre. Ça ne leur parle pas. Ils ne palpent pas. Quel que soit le nombre de signatures, ils ne palperont pas, ça ne leur parle pas. Enfin, pour couronner le tout, ils n'ont pas d'adresse mail support client. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Il n'y a pas de contact, il n'y a pas de SAV, il n'y a pas de truc, enfin, de SAV Sony, oui, mais Sony Pictures, non. Mais alors, Mr. Fox, on ne peut rien faire. Il y a un truc à tenter. J'aime pas trop lancer des appels à l'action parce que pour moi, il y a toujours un risque que ça aggrave les choses. Et puis généralement aussi quand on apprend ces infos, c'est trop tard. Mais là, je pense pas que ce soit trop tard. Le film est pas encore doublé, donc il y a peut-être un coup à jouer. Si une pétition ne marche pas, si des tweets ne marchent pas et s'il n'y a pas de service mail, il n'y a qu'une seule solution. Vous appelez et vous envoyez des lettres. Le contact de Sony, c'est Sony Pictures Entertainment France SAS, 3 rue de la Boétie, 75 008 Paris. Et leur numéro de téléphone, vous allez sans doute tomber sur un standard, c'est 01 44 40 62 00. Alors par contre, on n'est pas des sauvages, on est des gens civilisés, on veut expliquer calmement nos griefs, donc si vous appelez calmement, vous expliquez tranquillement vos griefs en demandant à parler à une personne concernée, et vous essayez de faire avancer les choses dans le bon sens. C'est pas la peine d'appeler 1000 fois, c'est pas la peine d'insulter qui que ce soit, et surtout pas la standardiste qui n'y sera pour rien. Ça ne sert à rien de s'énerver, d'insulter ou de menacer, grand Dieu, qui que ce soit. Vous êtes calme, vous exposez clairement vos griefs, et vous essayez de vous faire entendre. Si vous devez envoyer un courrier, vous écrivez calmement, vous exposez tranquillement votre grief. Là encore, pas d'insultes, pas de menaces, pas de rien, vous essayez d'être gentil. Le but du jeu, c'est de faire avancer les choses dans le bon sens, pas d'aggraver la situation. Et je pense que si Sony, qui n'écoute pas ses réseaux sociaux, qui n'écoute pas les pétitions, qui n'écoute personne, reçoit, soyons fous, une centaine d'appels dans la journée, peut-être que ça va commencer à faire réfléchir les gens. Et alors si on poursuit l'effort sur plusieurs jours, peut-être qu'on arrivera enfin à se faire entendre. Moi je sais que Dorothée Pousseau, elle serait ravie de reprendre son rôle sur Margot Robbie parce qu'elle adore cette actrice. Et je sais que pas mal d'entre vous aimeraient réentendre Dorothée Pousseau sur Margot Robbie, j'ai pu le constater en me baladant sur les réseaux sociaux. Ceux qui n'ont pas envie d'entendre Dorothée Pousseau ou Damien Viteka, ou qui simplement iront voir la VO parce que voyez-vous un Tarantino ça se regarde en VO, non mais sans blague, eh ben je respecte totalement et il n'y a pas de souci et allez en paix comme on dit. Mais si vous avez envie du retour de Dorothée Pousseau et de Damien Viteka, il y a peut-être un truc à tenter, en tout cas s'il y a un truc à tenter, c'est maintenant. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous donne rendez-vous je ne sais pas quand pour la suivante parce que comme je vous l'ai dit, je bosse sur des gros
projets, des grosses vidéos un petit peu ambitieuses, donc quand ça arrivera, ce sera très plaisant, mais d'ici là, il faut prendre son mal en patience. En parallèle, j'anime de temps en temps une chaîne Twitch, justement quand j'ai besoin d'un petit peu de repos, donc n'hésitez pas à suivre, à follow, je fais plein de trucs différents sur cette chaîne. Je joue à la Switch, je joue à la SNES Mini, je joue à la N64, je joue à des jeux PC, on joue tous ensemble à Smash Bros, on fait des libres antennes, on commande des trucs, etc. J'ai envie de faire des trucs avec cette chaîne Twitch, donc si ça vous tente, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez également le faire sur Tipeee, sur Utip, un peu comme d'habitude. Et puis encore une fois, si vous avez envie que les choses changent du côté des distributeurs, n'hésitez pas à transmettre et à partager cette vidéo auprès de gens qui peut-être seront intéressés par l'idée. Voilà, je crois que j'ai tout dit, je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Salut!